avec Pierre-Olivier. Salut Pierre-Olivier. Salut. Allô. Alors, écoute, c'est quand même spécial. Tu nous appelles parce que toi, t'es en fait, t'as quel âge précisément? 41 ans. 41 ans, OK, quand même. Puis tu sors avec une fille plus jeune que toi. Ouais, 26 ans. J'ai rencontré comme ça, puis ça a tout de suite cliqué. Puis c'était pas, je cherchais pas à avoir quelqu'un plus jeune ou de mon âge. Juste la chimie, puis je me suis embarqué dans cette relation-là. Ça fait combien... Vas-y, Marie. Non, vas-y. non, j'insiste, vas-y. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 11 mois. 11 mois. Quand même. Est-ce que vous habitez ensemble, Pierre-Olivier? Non. Ouais, donc, une chose à la fois, là. OK, quand même. Mon Dieu, t'avais de l'air décidé. Ouais. Oh, non. Pas de suite, là. Parce qu'il y a quelque chose qui te bug, là, semble-t-il. Là. Ouais. J'aime beaucoup ça, être avec elle. Puis je tiens à elle au bout. Je ferais pas tout ça parce que je me fous d'elle puis quoi que ce soit, mais je vois qu'il y a un gros écart entre nous deux, là, puis dans nos modes de vie. Puis elle aime beaucoup sortir. Elle aime ça, clubber, comme elle dit, puis aller dans les bars, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun, là. Mais tu sais, moi, je suis un père, puis j'ai mon fils une semaine sur deux, puis tu sais, ça va bien avec mon ex, là, on élève notre enfant ensemble, puis je la patente, mais écoute, je suis aussi son backup si, mettons, elle était malade ou quoi que ce soit, puis commencer à toujours faire garder mon fils parce qu'elle veut qu'on sorte ou quoi que ce soit, c'est un peu incompatible avec ma vie, puis j'essaie de lui faire comprendre, là, mais... OK, attends un peu, je vais être sûr de comprendre ce que tu dis. C'est que ça vient d'elle de dire, on devrait faire garder ton gars, puis on va sortir, c'est ça que tu me dis? Oui, mais tu sais, je veux pas, je ressens de la pression, tu sais, à être à dans la hauteur de ses attentes, mais tu sais... Je comprends. Des fois, je me sens perdu, là, je sais pas trop quoi faire, parce que vraiment, je suis attaché à elle, puis... Mais qu'est-ce qui te rattache tant? Mettons sa fougue, sa jeunesse, j'adore ça, tu sais, puis elle est vraiment belle, là. L'énergie, c'est ça. Tu sais, elle a un sourire magnifique, puis je craque à tout coup, là, Mais toi, mettons, t'as couché à 3 heures du matin. Oui, une fois de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, mais là, à un moment donné, vous le savez, je sais pas lequel d'entre vous a dépassé la quarantaine, là, mais tu prends une brosse, puis ça te prend 3 jours à t'en remettre, là. Mais tu peux sortir sans prendre une brosse aussi. Tu sais, j'essaie de voir comment tu peux aménager tout ça. Tu sais, quand tu lui parles, elle, c'est quoi? C'est non négociable. Moi, je sors, j'aime ça clubber, puis c'est tout. Oh, et c'est suis, puis... Elle, veux-tu des enfants? On n'a pas vraiment parlé, là. Je pense qu'elle aime bien sa vie. Elle est jeune encore, elle a 26 ans. Tu sais, c'est le genre de truc qui arrive des fois pour les filles, mettons, à l'aube de la trentaine. Okay. Là, dans ce coin-là. Bon, fait que tu te vois quand même, tu veux continuer cette relation-là. De ce que je comprends, tu nous appelles pourquoi? Pour la raisonner ou? À vrai dire, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais tu sais, je sais pas, j'aimerais peut-être votre neutralité là-dedans, puis de... Tu veux qu'on la convainque, là, Pierre-Olivier, c'est ça que tu veux? Au moins initier de quoi, là, qu'on puisse se parler. Puis merci beaucoup, là, s'il te plaît, de faire ça pour moi. Là, et dis-moi, Pierre-Olivier, tu sais, parce que si ça revient toutes les fins de semaine, c'est autre chose, mais de temps en temps, si t'as pas le goût de sortir, elle peut sortir avec ses amis. Oui. Puis, définitivement. C'est pas grave. Oui, mais si se voit fin de semaine, tu sais. Ouais. Mais toi, dans le fond, c'est ça. Chaque fois que vous vous voyez, elle veut sortir, j'ai bien compris. Il y a plein de monde qui veulent te parler. Écoute, on a le temps. Alexandre sur la ligne 2. Salut, Alexandre. Salut la gang. Allô, Alex. Avec les 2 émissions. Ça va bien? Oui. Oui, très bien. Écoutez, je suis très sensible à ce qu'on rencontre dans ce segment-là. Je voulais juste partager. Moi, j'ai été marié avec une femme qui avait 15 ans plus jeune que moi. À l'époque, elle avait 18 quand je l'ai rencontrée. Fait qu'il y a quand même une différence là avec la situation qu'on décrit en ce moment. Oui. Je peux vous garantir que je ne l'ai jamais empêché de sortir. J'ai toujours encouragé. J'ai toujours utilisé l'expression suivante. Je voudrais pas qu'un jour tu te réveilles en te disant que tu as raté ta jeunesse. C'est quand même arrivé quand même. C'est dans le sens où la différence d'âge, bien évidemment, je pense qu'on a quand même... On parle de 26 ans, elle en avait 18, c'est une différence majeure. Oui. Mais malgré le fait que je lui laissais tout le lousse qu'elle pouvait avoir, moi, ça me dérangeait pas qu'elle sorte. Puis tout. Il y a quand même eu un clash à un moment donné, au moins, parce que quand je l'ai rencontré, j'étais très en forme. J'étais top shape, j'avais vraiment l'air d'un jeune homme. Et quand j'ai commencé à vieillir un peu,
J'ai été 5 ans avec elle, puis j'ai commencé à grisonner un peu plus, à m'entraîner un peu moins, paraître beaucoup moins bien. Le clash est arrivé à ce moment-là. Donc, Mais... c'est pas facile de maintenir Merci, tout ça Alexandre. à plus long terme. Des fois, ça fait l'effet inverse aussi. Est-ce qu'on prend d'autres appels ou on l'appelle? On va l'appeler. Je pense qu'il faut aller dans le vif du sujet parce qu'on a un travail à faire. Là. Il y a Merci de faire ça pour moi. Sur la 3, rapidement, on va jaser avec Marie-Claude. Salut, Marie-Claude. Allô? Allô, Marie. Alors, toi, tu as combien de différences avec ton conjoint? J'ai 13 ans de différence avec mon conjoint. T'es plus jeune ou plus vieille que lui? Plus jeune. Plus jeune, OK. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Bon, fait que ça peut marcher, c'est ce que tu me dis. Ça peut marcher parce que moi, écoute, j'ai fait aussi que quand on s'est rencontrés, j'avais à peu près l'âge de sa fille, la fille qu'on parle. Oui. Puis, tu sais, on s'entend que, tu sais, j'ai fait des concessions aussi. Là, tu sais, j'étais dans l'âge que, tu sais, oui, le party puis tout. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut que tu voyes à d'autres choses. Si tu es en amour avec cet homme-là, ben je pense que tu es prêt à faire plein de sacrifices. Tu sais, il y avait des enfants, il y avait 2 filles, puis les fins de semaine qu'on avait les filles, on oubliait les soupers, on oubliait les sorties, on s'amusait avec les filles, puis l'autre fin de semaine qu'on avait ensemble, ben là, on planifiait des affaires. Merci, Marie-Claude. Merci. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible. OK, bien là, on va appeler donc Jessica, son nom. Ouais. Jessica. Oh, ça sonne. Allô? Allô, Jessica? Allô? C'est Marie-Claude Savard de Ça rentre au poste à Énergie. Tu es en direct à la radio partout au Québec. Ça va bien? Attends un petit peu, OK? Oui. Oh. Je sais pas si elle a compris. Oh. Es-tu là, Jessica? Allô? Oui, Allô, OK. Jessica? À la radio? Oui, tu es à la radio avec Mario Tessier et Sébastien Trudel. Allô, Jessica? Allô? Excusez-moi, c'est parce que j'étais en train de faire mon training. OK, t'es essoufflé, c'est ça? Tu faisais quoi? Ouais. Son training. Mon training. Ah bon, OK. Écoute, désolé, là, c'est qu'on est dans le segment Révélation de l'émission. Et puis, ton chum Pierre-Olivier est en bout de ligne. C'est lui qui nous a appelés. C'est un segment où est-ce que les gens nous demandent de l'aide ou des conseils. Et dans son cas, il nous a demandé de l'aide. Alors, tu peux le saluer. Ton chum, il t'entend. Allô? Bon. Allô? Oui. Oui, il t'a dit allô. Il t'a dit allô. Il veut juste qu'on vous aide à négocier quelque chose. En fait, c'est ça, là. Jessica, tu l'aimes beaucoup, Pierre-Olivier? Ça se passe bien, votre relation? Ouais. Malgré la différence d'âge, tout est cool? Ben ouais, c'est cool. Là. C'est sûr que lui a un enfant, c'est pas moi, là, mais sinon, ouais, c'est cool. Vous avez un mode de vie différent, c'est ça? Ouais. Un peu, mais il est bon là, quand même ici puis tout. Là. Oui, c'est justement pour ça qu'il nous a appelés. Parce que Pierre-Olivier, il aimerait ça trouver un équilibre. Là. Il se dit, moi, là, je vais en faire du... je vais clubber, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'il aimerait ça, qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'équilibre par rapport à son mode de vie et le tien. Mm-hmm. OK. Mais il t'aime beaucoup. Il a commencé en disant qu'il tenait à toi, puis tu sais, qu'il voulait justement essayer de trouver un terrain d'entente parce qu'il n'a pas envie de te perdre. Non, effectivement, là. Ben, je sais pas, je comprends pas trop, là, on dirait... Ben, c'est que quand t'as un enfant puis t'as des responsabilités, tu sais, le mode de vie est différent. Fait que l'idée de sortir puis la récupération le lendemain n'est pas la même. Puis je pense que, tu sais, il dit qu'il aime ça aller clubber de temps en temps, mais peut-être qu'il le ferait un petit peu moins puis que quand il a son fils, il veut en profiter des moments qu'il a avec lui, tu sais. Mais comme... C'est sûr que moi, ça fait partie un peu de mon mode de vie, là. J'ai quand même juste 26 ans, je suis jeune. Fait que, je sais pas, là. Je sais pas. Mais là, en fait, c'est pas qu'il veut t'empêcher. Tu peux y aller avec des amis aussi. C'est juste que si c'est ça à chaque sortie, je pense que ça il est juste brûlé, là. C'est ce qu'il nous disait, là. OK. C'est ça. Tu peux sortir avec tes amis. J'ai aucun problème avec ça, là. OK, mais c'est parce que je comprends pas comme... je sais pas, là. Qu'est-ce que tu comprends pas? En question, quoi? C'est quoi, là? Non, Jessica, qu'est-ce que tu comprends pas? Non, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il tient à toi. Il est essoufflé de suivre dans les clubs. Il aimerait ça trouver une manière de passer du temps avec toi et que ça soit une variété d'activités, pas juste on sort puis on rentre tard. Tu comprends? Ouais, mais c'est parce qu'on dirait comme tu veux pas faire des compromis pis tout ça. Moi, je sais pas, là. Je suis comme plus dans ce mood-là en ce moment. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment... C'est justement pourquoi j'ai parti la conversation, là, c'est que je veux faire des compromis. Oui, lui, il veut en faire, mais est-ce que toi, t'es prête à en C'est faire? pas, on va arrêter d'aller dans les clubs, c'est juste y aller moins, puis y aller au bon moment, puis s'il arrive une situation, mettons, où je dois m'occuper de mon fils, parce que mon ex peut pas, ben
on fera autre chose. Et mais, tu sais, en même temps, c'est pas mon enfant, là. Ah non, je te l'impose pas, ça a toujours été clair, là. Ouais. Mais éventuellement, si vous restez Ben, ensemble, ça je sais pas va... quoi dire, là. On dirait que... Je veux pas que ça devienne une incompatibilité pour quelque chose qui... Mais c'est justement, on dirait que je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Toi, je comprends là, ta vie, tu sais, il faut que tu sois sérieux puis tout ça, mais tu sais, moi, si ça ne fit pas avec moi, tu sais, je pense que peut-être qu'on va peut-être pas s'entendre, là, finalement. Là. Oh, OK. Pour des clubs, sérieux, là. Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de m'enfermer à la maison. C'est Jessica, si je peux me permettre, je pense pas que c'est ce qu'il te propose aujourd'hui. Il essaie juste de trouver un terrain d'entente parce que je te répète qu'il a commencé la conversation en disant qu'il tenait à toi puis qu'il veut pas te brimer dans ton rythme de vie. Et il fait juste demander est-ce qu'il y a possibilité de faire un compromis, autant d'un côté que de l'autre. Tu l'as eu, là, Mario, la réponse. Je sais, mais on dirait que je cherche d'autres choses. Ouais. Mais... Donc, Jessica, si je comprends bien pour toi, c'est simplement que tu vas vivre ta vie. Et puis. Ben, c'est parce que on dirait qu'en parlant, je me rends compte que peut-être bien, tu sais, on fit pas, là, vraiment. Bon, Pierre-Olivier, t'as une partie de réponse rendue là, tu sais, je veux dire. Tu sais, en même temps. C'est parfum puis tout, mais s'il n'est pas capable de faire des compromis. Puis il en fait. C'est ça qu'il fait. Il en fait, Jessica, là. Ben là, ouais, mais tu sais, moi, on dirait peut-être qu'on n'est pas rendu dans la même place. Là. Bien, ça, c'est clair. Maintenant, la question, est-ce que tu tiens à lui assez pour essayer de te déplacer de l'endroit où toi tu es, ta place, là, tu sais, comme tu dis, ou ton mode de vie, puis aménager un peu de temps ensemble autrement? Est-ce que ça en vaut la peine pour toi? Ouais. Ben, j'avais jamais comme vraiment pensé. Là. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à tout ça. Là. OK. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que tu es un bon gars. Pierre-Olivier, c'est un bon gars. Je pense que vous avez une chimie, clairement. Puis vous vous entendez bien. Vous avez du plaisir ensemble. Tu sais, c'est pas facile à trouver, ça, dans la vie, Jessica. Puis l'autre question qu'il faut que tu te poses, je pense, parce qu'elle a dit c'est pas mon fils, mais si éventuellement tu vis avec lui, ben ça va devenir par la force des choses. Il va toujours faire partie de la vie de ton chum. Là, c'est son enfant. T'sais. Non, je comprends, mais je sais pas. On dirait qu'on en avait comme jamais vraiment parlé. Puis là, ben, ça me... Bon, on a parlé des sorties, là, Ouais, mais... Je trouvais pas tout le temps que j'étais fatigué. Ouais, je trouvais ça plate aussi un peu, là. Ben, tu sais, Pierre-Olivier, j'ai le goût de te dire, si Jessica veut entamer une réflexion, j'ai le goût de te dire qu'il va falloir que tu fasses la même chose. Et malgré... Non, moi, je suis pas là-dedans pour la forcer à quoi que ce soit, là. Non, clairement. Ça veut réfléchir, qu'elle réfléchisse. Moi, ma réflexion est faite. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un compromis pour que ça fonctionne entre nous. Là. Mais et avec... là, de toute évidence, j'y apporte ma solution que je vois, qui est peut-être pas la meilleure, whatever, mais j'y offre de quoi, puis il faut qu'elle y réfléchisse. Là, oui. C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment niaiseux qu'on puisse pas être heureux ensemble. Bon, ben, en tout cas, là, c'est juste que je suis vraiment désolée, mais là, il faut que je finisse mon training puis je me prépare. Fait que, OK. Parfait, Jessica. Hey boy. Bon, OK. Je pensais que ça allait mieux se passer. Pierre-Olivier, je sais pas quoi te dire. Tu sais, je pense que tu l'as, ta réponse. Quand même qu'on aurait essayé de discuter en long puis en large. C'est son mode de vie. Puis, tu sais... Je peux-tu dire quelque chose, Pierre-Olivier? Oui, vas-y. J'ai l'impression qu'elle vient de te rendre service, man. Pour vrai. Tu sais, ta priorité, tu l'as choisi, c'est ton petit garçon, puis tu fais exactement la bonne affaire. Puis, je veux dire, il y en aura d'autres. Tu comprends? C'est très, très clair dans ce qu'on vient d'entendre qu'elle n'est pas prête à faire zéro compromis, puis elle aurait beau y penser pendant 2 mois. Je pense que la réponse va être la même. Là. C'est pas juste... Sans manquer de respect, Mario, écoute... La fameuse phrase « une de perdue, 10 de retrouver ». Non, c'est pas ça que je te dis, mon ami. C'est chiant à entendre des fois. Là. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste qu'à la lumière de ce qu'on a entendu, je comprends que tu peux avoir une peine d'amour, puis écoute, t'aurais toutes les raisons du monde, mais j'ai pas senti une grande ouverture, mettons. Non, pas du tout. Non, ben c'est un peu ça pourquoi j'ai passé par vous autres, là. Ouais, mais... Cette fois que j'ai essayé d'en parler, ça passe pas. Ça revirait de bord. C'est pas nécessairement parce qu'elle a 26 ans, ou parce qu'il y a des gens de 26 ans qui sont hyper matures et qui peuvent faire des compromis. C'est aucun problème là-dedans. Tu sais, cela dit, elle a droit à ses choix aussi, je comprends, mais tu sais, vous êtes clairement pas à la même place. Là. Non, mais non.
Écoute, la meilleure des chances, on va prendre de tes nouvelles, Pierre-Olivier, puis écoute, s'il faut, là, c'est peut-être trop tôt pour dire ça, là, mais tu sais... non, en fait, on ne te laissera pas tomber, là. Fais juste, réécoute le podcast, réécoute comme il faut, et puis commence à réfléchir à ça, là. OK. Oui. Merci, Romain. OK. Il y a Michel au téléphone qui a un message pour toi sur la 802. Sur la 2 ou sur la 2? Sur la 2. OK. Oui. Michel? Oui, bonjour. Ouais, Pierre-Olivier, juste un petit conseil. Moi, je suis rendu à 63 ans. J'ai vécu un divorce. Puis moi, de la manière que j'entends ta copine parler, là, non, elle n'est pas intéressée pantoute à ton mode de vie, mon homme. Puis moi, j'ai rencontré, après mon divorce, c'était comme la 3e femme que je rencontrais. Puis ça a été clairement dit en partant, les enfants, c'est ma priorité. Si tu les acceptes pas, on ne perdra pas notre temps. Ouais. Puis elle dit, c'est drôle parce que moi, j'ai 2 enfants, puis c'est la même chose. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ouais. On est une famille reconstituée, puis la vie est merveilleuse. Fait que moi, je te dirais, perds pas ton temps avec ta copine. Une peine d'amour, ça dure, mais tes enfants, c'est pour la vie. Très bien dit. Très bien dit. Je te dirais, tes enfants sont beaucoup plus importants que ta copine qui pense juste à clubber à l'instant. Dans 10 ans, peut-être qu'elle va être ailleurs, mais toi aussi. Puis peut-être que tu vas être beaucoup plus heureux. Merci, Michel. Merci, Michel. Écoute, donc Pierre-Olivier, on va prendre tes nouvelles, on va te laisser aller. Il y a beaucoup de réactions. On peut en prendre. On a du temps d'aller au téléphone. Sur la 803. Mais c'est juste le fait, là. Non, on dit que je vais faire attention à ce que je dis. Mm-hmm. Oh, mais non, mais tu sais, dans le sens où, regarde, parce qu'il faut jamais m'entraîner. Tu comprends-tu? Tu vois, la personne avait. Tu vois bien qu'il y a de la peine, il est un peu secoué. Tu dis, OK, je vais aller m'entraîner. Mm-hmm. Oh, oui. Vrai? Non, c'est clair. Je pense que c'est un service là, qui a été rendu aujourd'hui. C'est Isa sur la 803. Salut, Isa. Oui, salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec Michel, avec les points qu'il a apportés. Puis, tu sais, Faye, quand tu l'as connu, tu savais qu'il y avait un garçon dans sa vie. Fait que un garçon, des enfants, ça peut pas se tasser. Tes enfants font tout le temps partie de ta vie. Puis, peu importe... écoute, moi, ça a été le même genre d'affaire. J'ai rencontré mon chum, j'avais mon ado. Puis, écoute, c'est mon ado qui passe en premier. Puis, aujourd'hui, on a une famille. J'ai fait 2 autres enfants avec lui. Puis, c'est ça. C'est ça, à un moment donné, voyons donc. Excusez-moi, je suis comme sur le choc. Hey, pauvre, en tout cas, je trouve ça plate pour, je pense que c'est Pierre-Olivier, son prénom. Oui. Exactement, oui. Ben, c'est ça, tu sais. Je pense qu'elle est au stade, totalement un autre stade dans sa vie. Puis, il y a en masse de filles, puis de bonnes filles, comme il y a de bons gars, comme de mauvais gars. Il va se retrouver quelqu'un, c'est officiel. Ben oui, puis on va l'aider pour ça s'il faut. Merci beaucoup, Isa. On a le temps pour un dernier. On va aller parler avec quelqu'un justement qui a 27 ans. On va voir son opinion là-dessus. C'est Jean-François. Salut, Jean-François. Qui est sur la 2, excuse-moi. Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Moi, c'est juste un petit mot pour Pierre-Olivier, c'est ça? Oui. Oui, bon, ben exact. J'ai 27 ans, hyper mature comme gars, puis je côtoie des femmes hyper matures à 27 ans. Sérieux, qui perd pas espoir, peu importe l'âge. J'ai 27 ans, je suis marié, j'ai ma maison. Pour vrai, du monde mature, il y en a plein. À 26 ans, clubber, pour moi, c'est un gros red flag. À 26 ans, tu devrais te caser aujourd'hui, je trouve, là. Surtout comment la vie va vite, là. Mais en même temps, c'est pas tant clubé, c'est tout est dans l'équilibre des affaires, dans le respect, puis dans le dosage, puis c'est un mauvais match, là, clairement. Tu sais, si elle avait dit, garde, je comprends ça. Moi, de temps en temps, si ça te dérange pas, je vais sortir avec mes amis, puis je viendrai te rejoindre après. Tu sais, dis n'importe quoi. Oui, comprends, mais la maturité, ça n'a pas d'âge. J'ai le goût de vous dire qu'il y a des gens très immatures à 45 ans. Ah, bien ça, il y en a plein. Rien à voir. Oui, c'est pas l'âge, là. C'est sûr, c'est pas l'âge. Moi, j'ai très immature, là. OK. Ben, j'ai 53, je suis pas toujours mature. C'est ça, exactement. Bon, voilà. OK.